Décidément, je me pose la question si vraiment Porsche ne va pas, l'électrique en tout cas ne va pas tuer Porsche. Donc pour le moment, le démarrage du Macan est excellent. Le Taycan, c'est pas du tout ça malheureusement. Donc il faudra voir par la suite. Mais on voit bien que c'est encore une erreur de stratégie. Et je vais te l'expliquer tout de suite, c'est très simple. Northvolt, donc cette société qui est en Suède, un petit peu notre ACC à nous, hein, clairement n'a pas et n'est pas en capacité en fait de pouvoir produire et d'offrir en fait des batteries compétitives ou voilà stables à donc Porsche qui avait investi dedans et qui se retrouve donc dans la panade, obligé de reculer un modèle. Ça va faire quand même un modèle qui est vieillissant quand même pour en tout cas des gammes actuelles. Le véhicule est de 2016, c'est ce qu'ils expliquent donc dans l'article de mémoire, donc ou 2016 ou 2018, bref, j'avais calculé, là, l'année prochaine, on est en 2025, ça va faire 8, 9, bientôt 10 ans, et c'est surtout que les véhicules qui devaient arriver, donc l'année prochaine, 2025, donc il parle de 718, donc la Boxster et la Cayman, eh bien malheureusement, c'est pas qu'elle va jamais arriver, mais il va falloir trouver une solution, une substitution, donc, à Northvolt. Moi, concrètement, je ne me serais pas pris la tête. Volkswagen est en partenariat aujourd'hui avec SAIC, CATL, et clairement, je serais allé chercher du CATL. Et alors, ce qui me choque d'autant plus, c'est le positionnement des batteries. C'est-à-dire que tout le monde met des batteries en fait dans le plancher, et notamment Tesla avec son Roadster, etc., le font plutôt bien. L'ancien Roadster, je ne pense pas que ça soit le cas, donc qui était sur une base de Lotus, hein, si je ne dis pas de bêtises, les batteries étaient derrière le siège. C'est ce qu'ils voudraient refaire d'ailleurs. Je trouve que, à mon sens, c'est une ânerie totale. Et puis c'est surtout qu'ils t'annoncent donc deux villes, faire 800 km. Un véhicule électrique aujourd'hui qui serait capable en fait de 800 km, ils sont partis en fait dans des exigences telles que c'est pratiquement impossible. Alors, c'est vrai que si le véhicule était relativement léger et faisait du 10 kWh, peut-être qu'avec une batterie au moins de 60 ou 80 kWh, ça aurait été possible. Bon, une batterie de 80 kWh, ça fait beaucoup trop. Donc on va dire que de toute façon, je vois pas pourquoi 800 km. Moi, j'avais une Boxster, j'avais 60 litres dedans, je crois, de mémoire. Je faisais 500 km d'autonomie, 400 km. Donc je vois pas pourquoi en fait ils veulent avancer des chiffres de 800 km. Encore une fois, ce qui est important dans un véhicule en fait électrique, c'est sa charge. Donc si tu t'arrêtes en fait tous les 3 heures, tous les 4 heures, et puis c'est un véhicule plaisir, c'est quand même assez rare où tu vas faire des longues distances. Ça va arriver, mais comme c'est un véhicule plaisir, t'es pas, à mon sens, toujours pressé. Le problème des véhicules sportifs, notamment en Allemagne, c'est que de rouler sur des routes, des autoroutes qui sont illimitées, eh bien la consommation est énorme. Donc je ne sais plus combien elle est, c'est délirant, tu es à 30, 40 kWh. Donc en fait, si tu veux, la batterie, elle va fondre. Ce qu'il n'y aurait pas en fait sur une voiture thermique. Donc ça sera compensé déjà par la boîte de vitesse, la pénétration dans l'air sera plutôt bonne et ça va réduire, mais pas fortement, surtout sur une Boxster. Là, malheureusement, il va falloir appuyer et appuyer plus fort et donc obligatoirement solliciter plus fort donc le moteur, donc plus de puissance, donc obligatoirement ponctionner plus dans la batterie. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roulis sur un thermique, c'est que une fois que tu as une vitesse stabilisée, la consommation finalement, que tu sois à 130 ou 200, elle n'est pas si drastique que ça. Tu n'as pas une différence qui est à mon sens énorme. Donc voilà en tout cas pour ces informations. Et à la base, la Boxster et le Cayman, c'est beaucoup de ventes. Ou alors c'est la disparition des Roadsters, malheureusement. Le Macan a l'air plutôt intéressant. Je le trouve très très cher. On voit bien que sur les batteries, en fait, ils ne maîtrisent pas. Et en fait, ils arrivent à des prix très 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 élevés. Et comme je l'ai dit, en fait, comme chez Stellantis, VAG, donc pour le coup, il y a aussi une cannibalisation donc, de leur propre marché, notamment le SQ6 qui ne pourra pas se vendre à plus de 90 000 euros. Les gens vont chercher un Macan. C'est pour ça que c'est, si on peut dire, la réussite de Porsche, c'est qu'ils ont siphonné Audi. Voilà. Ou même Mercedes, qui est très très cher sur leurs véhicules électriques de ce type. Et éventuellement BM, mais BM est quand même peut-être un petit peu mieux situé. Donc le véhicule, peut-être une réussite. Le style est à mon sens un petit peu décevant. L'intérieur n'est à mon sens pas un véhicule électrique, on le voit dans le Taycan et dans le Macan, et ils n'ont pas la maîtrise en fait totale d'un véhicule électrique. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres véhicules et constructeurs, que ce soit Tesla ou chinois, qui font mieux qu'eux. Et c'est pour ça que je me pose la question si le tout électrique, au-delà de l'arrêt du flat 6, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de flat 6 si tu veux dans un Macan ou dans un Cayenne, mais c'est pas en fait la fin de Porsche, donc voilà,
a des difficultés, donc encore une fois, à se fournir, qui ne maîtrisent pas la totalité. Et derrière, quand tu vois BYD, l'image de marque qu'ils sont en train de se faire et qui maîtrisent tout de A à Z, bien en fait c'est catastrophique. C'est Renault d'ailleurs qui avait eu le même problème avec la R5 où les batteries avaient du retard et finalement le Scénic était rentré plus tôt que la R5. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi c'est mon avis, c'est mon analyse, on n'est pas obligé de la partager. C'est une marque que j'adore, c'est une marque où j'ai eu 2 véhicules, j'en ai essayé plein. Je trouve que l'électrique va très bien à Macan et va très bien à Cayenne parce que j'avais essayé l'hybride rechargeable. Ça marche, mais t'as pas trop de sensations parce que c'est très lourd. Et en fait, un véhicule électrique, même s'il fait 2 tonnes, même 3 tonnes à l'extrême, c'est tellement dynamique, ça a tellement de couple, les gens ils comprennent pas, c'est que ça t'envoie en fait comme une petite sportive. Donc le comportement routier, en fait, si tu veux, il est là. Donc pour moi, une Boxster ou une Cayman, c'est 10 kWh au 100 km. C'est une petite batterie de 40 ou 50 kWh. Par contre, une batterie obligatoirement NMC, une densité au moins de 400 Wh, enfin minimum 380, tu vois, donc très petite, très légère, mais malheureusement il n'y a pas. Donc en gros, ils vont devoir se taper de la NMC à 270, qui est déjà pas mal, mais ça va alourdir bien sûr le tout. Obligatoirement dans un plancher, on ne met pas des batteries en fait derrière les sièges ou quoi. Et on a un véhicule qui est relativement bas, tu vois une Model 3, c'est très 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 bas, hein, donc je vois pas en fait où il est le problème, donc ça prouve bien qu'ils ne savent pas intégrer les batteries. Un moteur à l'arrière, propulsion, et en plus, cette fois-ci, Boxster Cayman pourrait proposer une 4 roues motrices éventuellement et libérer encore plus de place, donc dans le coffre à l'arrière, creuser, comme Tesla sait très bien le faire. Bah oui, franchement là-dessus c'est les meilleurs, ils savent vraiment creuser donc les espaces à l'avant, à l'arrière. Mais malheureusement, je pense qu'on a perdu la technologie. Allez, ciao à tous.